Ici Christophe Magius, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez, soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Hanson GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier de Molletator. Et comme dirait mon ancien partenaire Sylvain Grenier, tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à cette liste. Sourd, aveugle, sénile, amnésique. Amnésie, mesdames, messieurs. Hey, t'as de l'air plus en forme que la semaine passée? Ouais, reviens pas là-dessus, là. J'ai eu mal au dos toute la semaine. Quelques raideurs. J'ai vu passer là, sur tes réseaux sociaux Jonathan Divertissement qui a fait une critique du show, a parlé du show et j'ai vu la vidéo, hey, c'est moi qui te reprends d'habitude, la vidéo de la fin du match Hanson GF contre Sylvain Grenier avec l'apparition de PCO. Très cool de voir ça. Non, il était raide cette semaine, mais là, Hanson GF est en très, très grande forme en ce moment. Moi, je te compte, la semaine passée, jeudi dernier, je suis allé animer dans une école, l'école des semis à Longueuil, avec Liam. On était une grosse gang parce qu'il y avait 200 enfants à animer. Puis c'est toujours la joke, tu sais, Cédric, c'est mini-fun, Liam, c'est micro-fun, puis on a tous des styles de surnoms. Puis là, il dit, oui. je vais l'inviter, lui, en me pointant, c'est Cédric qui animait, à venir dire son nom. Mais c'est de voir la face des enfants. Écoute, quand je dis mon nom au complet, là, écoute, là, ils sont comme, ben, c'est un extraterrestre. Et le pire, faut que je te le compte, ben, c'est drôle. Je pense. Je suis assis en train de manger ma barre de substitut de repas, parce que je n'ai pas eu le temps de me faire un sandwich à rien. Puis, je suis tout seul dans le gym avec Liam à côté de moi. Ben, tout seul, on est deux. Et là, il y a un professeur, tu sais, dans le gym, il y a souvent des bureaux adjacents au gym. Il y a un gars qui sort et dit j'ai pas retenu ton nom, là, j'ai retenu mollet d'acier là, que tu as dit tantôt. Puis, fait que là, j'y fais live, tu sais. Il dit c'est drôle, tu sonnes pareil comme le gars de la lutte. Non! Wow! Je te jure, ben, j'ai dit c'est moi. Ah, ouais. Puis il y avait un des éducateurs là-bas qui est venu me voir. Il dit je voulais t'amener, j'ai acheté ton livre, j'ai trouvé très bon. Je voulais l'amener pour que tu le dédicaces, mais tu me l'as déjà dédicacé. Fait que j'ai dit ben, t'es gentil. Puis t'es bien content, t'es bien fier que je sois là. Ben, tant mieux. T'es pas juste international, t'es régional aussi. Oui, élémentaire, Watson. Eh, boy. C'est des écoles élémentaires. Écoute, on ne veut pas manquer de respect envers Randy Poffo, Randy Savage. Pourquoi tu fais ça? C'est la 15e fois qu'on reporte les podcasts sur Match Je le sais, puis écoute, ça va être reporté et reporté. Parce que regarde, la semaine passée, premièrement, j'ai eu beaucoup de bons commentaires sur l'entrevue avec Christophe Agius. Il s'est livré, il a été généreux en temps. Et pour tous les amateurs de lutte québécois, ben, ça leur a donné une perspective de la France, ce que c'est. Ici, on est dans notre petit monde, mais c'est le fun de voir plus grand. Alors, j'ai eu beaucoup de commentaires. Cette semaine, on va parler surtout de Simmania 5, qui a lieu vendredi qui vient au Casino Grand Royal de Wallinac. Et la semaine prochaine, si tout va bien, parce que tu sais, dans le domaine de la lutte et des podcasts, c'est pas toujours évident,
ton ami Ross Foreman Oui! m'a parlé d'une possibilité. Je regarde, c'est lui qui m'écrit, là. Bon, non, c'est Pierre-Carl, PCO. 78 textos par jour. Ross Foreman m'a parlé. Et combien d'heures tu passes au téléphone avec lui par semaine? Écoute, c'est. Je sais pas. Arrêtez de compter. Ah, j'ai arrêté de compter. Mais comme les billets de Slammiversary vont être mis en vente possiblement le 24 ou le 25 mai, donc la semaine prochaine, on va possiblement avoir un podcast 100% Slammiversary Montréal, parce qu'on ne sait pas tout ce qui va se passer à Slammiversary, mais j'ai demandé, PCO, c'est sûr, j'ai demandé Speedball, j'ai demandé le système Eddie Edwards, et ça se peut qu'on ait Hardy. J'ai demandé aussi notre ami Santino, qui aime tellement Montréal, qui capotait quand on y a mentionné dans le gym parce qu'il ne savait pas, je pense. Là. Et puis, fait que c'est ça. Ça, c'est ce qui s'en vient. Puis on va parler de ce qu'il y a eu à Simmania 5. Et donc, on s'enlignerait autour du 28 mai pour faire Macho Man. Fait que. Mais là, gagez pas là-dessus personne là, sans faire de lien avec le Simmania 5 au casino. Là. Et parlant de Simmania 5, Ansem, j'ai reçu un message. Puis tu sais comment ça brasse quand on va dans des coins. Il y a eu de quoi avec la région de Shawinigan, des petites chicanes de. Ah, je te dirais pas le mot que j'ai dans la tête, mais en tout cas. Et j'ai reçu un message de Anthony Bouffard. Lui, il organise dans le coin de Thetford Mines le lendemain de Simmania 5, donc samedi qui vient, le 18 mai. Il organise un événement de lutte, un gala de lutte, dont les profits sont remis à Leucan. Alors, il m'écrit et il dit: je viens d'entendre de la pub dans notre coin de Simmania 5, qui a lieu quand même à Bécancourt, qui n'est pas à porte. Je trouve ça bien ordinaire parce que, tu sais, nous autres, on fait ça pour une bonne cause. Ben, comme de raison, Monsieur Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958, Self-Proclaimed Legend, lui a répondu. J'ai dit, garde, c'est mon client qui achète la pub. Moi, je suis un show vendu. Alors, j'ai pas à. Je ne suis pas au courant. Je ne sais pas où ils ont mis la pub. J'ai aucune idée. Mais si tu veux, je peux t'avoir en entrevue pour parler de ton événement qui a lieu le lendemain de Simmania 5, donc ce samedi. Alors, si tu veux bien, lance-le vers l'entrevue. Alors, sans plus tarder, on écoute l'entrevue que tu as réalisée avec un gars choqué qui s'est déchoqué. Anthony Bouffard. Alors, on a une invitée surprise sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, de cette semaine. Il s'agit d'Anthony Bouffard. Anthony qui m'a contacté parce qu'on faisait de la publicité un peu dans sa région pour me dire que lui aussi, il y avait un show samedi, le 18 mai. Il y a des shows un peu partout. Moi, je suis à Wallinac le 17. Toi, tu es à Thetford? East Broughton. East Broughton. Ouais, à 15 minutes de Thetford Mines, dans le fond. OK. Le 18, il y a Challenge Mania avec Jeff Rassett aussi le 18 mai. La lutte indie au Québec se porte bien, Anthony. Et toi, ton événement, c'est pour Leucan en plus. Oui, absolument. En fait, ça part que depuis, on a recommencé nos activités, nous, depuis 1 an et demi. Puis, il y a une gang de filles, à un moment donné, qui se sont dit « Hey, on va aller voir ça, la lutte, qui c'était? » Fait que depuis qu'ils sont venus la première fois à tous nos spectacles, ils sont là une quarantaine. Wow. Puis là, ils nous ont approchés parce qu'ils voulaient. Eux autres, ils organisent un événement tous les années pour le camp. Okay. Puis là, ben, cette année, ils ont flashé là-dessus. Ils ont fait, ben là, il faut que ce soit un show de la TUW. On n'a pas le choix. Bon. Fait que on s'en va là samedi prochain. Et donne-nous donc, c'est à quel endroit au juste qu'a lieu ce spectacle de lutte-là? C'est à l'Arena. Dans le fond, c'est au Centre des loisirs des Jardins. OK. Puis, pas mal toutes les années, là, c'est quand même une grosse activité. Là, le monde partout autour de
d'East Broughton. En fait, c'était de faire du collé, Black Lake. Le monde, ils vont voir quand les filles font cette activité-là. Puis surtout qu'on a mis quand même beaucoup de visibilité sur l'événement. Là, on ne veut pas se pour le camp. Fait que c'est pas que d'habitude, je Non, dis je pas comprends. venez, mais on a une raison de plus de dire au monde, hey, venez, c'est pour la bonne cause. Là. Vous présentez combien de combats? Il va y avoir 8 combats sur la carte. Wow, ça va être quand même une grosse soirée. Oui, notre combat principal, justement, c'est Bjork Aiken puis Nitz contre les Invincibles Marco Estrada puis Frankie the Mobster. Wow. C'est du gros gabarit, ça, là. Un combat de gros bonhomme. Et puis, comment ça fonctionne pour les billets, Anthony? Sur le pointdevente.com, juste à écrire le nom de l'événement, c'est Résilience. Sinon, il y a des points de vente à l'animalerie Amigo à Thetford Mines, au BMR à Saint-Éphrem. C'est vraiment facile d'accès. Là. Je parlais avec PCO encore aujourd'hui. Écoute, il me fait rire parce que pour lui, d'avoir des billets physiques en papier, il dit le monde, ça leur prend ça. Je dis aujourd'hui, les gens vont sur le point de vente, ils reçoivent un courriel, ils impriment leur billet ou ils le scannent. Lui, il m'a fait rire parce que tu sais que TNA s'en vient à Montréal le 20 juillet pour Slammiversary et le lendemain pour un tournage télé. Fait que, on travaille là-dessus aussi. Fait que, qui sait, peut-être qu'on va avoir des gens de votre région qui vont venir nous encourager le 20 juillet. Fait que le message est lancé. C'est le lendemain de Simmania 5. Donc, on n'est pas en même temps, c'est parfait. C'est samedi, le 18 mai, à l'Arena East Broughton, comme tu le dis. Yes. Oui, exactement. C'est pour le camp. C'est ça qui est important. Puis je suis certain, Anthony, avec toute ton équipe, vous allez offrir un bon spectacle de lutte. Les gens vont passer une belle soirée. Fait que, on espère bien. Puis les vrais fans de lutte de toute la région de Québec, ça leur fait 2 belles soirées de lutte à aller voir back-à-back. Fait que moi, en tout cas, à leur place, j'irai. Bon, ben tant mieux. Et puis, désolé s'il y a des pubs qui ont été dans ton coin. Là, c'est des choses qui arrivent que je n'ai pas le contrôle. Tu parlais de billets papier. Les gens, les fans qui suivent la lutte, des fois, c'est de vraiment leur expliquer exactement ce qui se passe. Tu sais, les billets papier, il y a encore du monde un peu plus âgé que Internet, eux autres. Là. Fait que ça leur prend le billet papier. Fait que quand ils entendent une publicité, là, OK, ça doit être eux autres. Non, pas ça doit. Faut s'informer, faut être capable de mêler les affaires, mais c'est pas correct. Là, moi, on s'encourage, puis d'attitude. C'est ça, puis tu sais, tu as le public plus vieux, puis tu as le public plus jeune, puis c'est vraiment des générations à l'opposé. Anthony, je te souhaite la meilleure des chances pour samedi, le 18 mai, et puis au plaisir de te croiser, puis bon spectacle. Je te renvoie l'appareil pour le vendredi, mon ami. On est de retour au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Marc, parlons de Simmania 5 qui s'en vient dans 3 jours, vendredi 17 mai. Oui, à 20h au Casino Grand Royal Wallinac. C'est à 10 minutes du pont La Violette. C'est proche, c'est quoi? C'est la 55 que les gens de Saint-Hyacinthe, de Drummondville, Victo peuvent passer par là pour venir. Écoute, c'est la première fois que Simmania sort de la microbrasserie L'Entêté. C'est une première pour nous autres. C'est la première fois qu'on est partenaire avec quelqu'un d'autre pour créer un événement. J'ai passé le week-end là entier à faire de la promo. Vendredi passé, c'était le spectacle de ton ami Gélina. Tu ne rappelles pas son nom, Jean-Claude Gélina, tu as oublié encore son nom. C'est ça. Et il y avait aussi nul autre que Réal Bélan. C'était une belle soirée. J'étais là avec mon épouse. Jazz, on la salue, sûrement l'écoute. Et samedi, c'était hommage à CCR, musique que j'adore. Donc, j'ai rencontré à peu près 1000 personnes en fin de semaine pour leur parler de Simmania 5 qui s'emmenait. Fait que j'ai bien hâte de voir les résultats de ça. Mais c'est une première pour nous autres. Je porte d'ailleurs ceux qui regardent sur YouTube, et tout le monde devrait aller sur YouTube, tellement plus cool que juste une voix. Alors, des fois tu parais mieux en voix qu'en visuel. Oui, mais c'est pas. Hey, j'ai vu une photo de toi parlant de ça sur le ring avec les quads dans les airs. Là. C'est formidable.
Ils apparaîtront pas sur mes réseaux sociaux, je peux te dire ça. Ça, c'est sûr, à moins que tu fasses bien du Photoshop. Alors, c'est ça. Écoutez, les billets sont 25 ça se passe dans un chapiteau qui est collé sur le casino. C'est chauffé. Ben là, logiquement, on va commencer à être bien le soir, là, à un moment donné. Et c'est ça, ça va être vraiment avec beaucoup de classe. J'ai bien hâte de faire ça. Comme d'habitude, Simmania sera décrit par Ansem et moi jusqu'à son combat qu'on va garder pour tantôt. Et, double de paye. C'est pour ça que je le fais. C'est 2 fois la paye. Ben oui. Fait que si on regarde les combats, moi, je ne connais pas Rock and Road. Je pense qu'ils viennent dans la région de Saint-Hyacinthe. C'est mon booker en chef, Drenuk, qui m'est rentré dans la gorge en me disant que je ne serais pas déçu. Et il va affronter Black Québécois, Jérémy Prophète et Brad Alexis, qui sont toujours, que ce soit les trois avec Jepson, que ce soit Prophète avec Jepson, comme ça a été le cas à Simmania 4. Et là, c'est Prophète avec Alexis. C'est sûr que ce combat-là, à lui seul, va valoir les frais d'entrée. Écoute, moi, Brad Alexis, j'ai été en clan avec lui quand on a fait la fameuse faction Montreal Elite. Brad, là, il prend le micro. Il est capable de se faire autant aimer que se faire haïr. J'ai hâte de voir dans ce match-là de quel côté de la force ils vont être, le Black québécois contre Rock and Rose. Mais ça va être un super bon match. Rock and Rose, que je ne connais pas beaucoup, moi non plus, Marc, mais j'ai très hâte de voir ce match-là. Rock and Roll, on m'a dit un peu pour leur donner un style que c'était un peu bushwhacker. OK. Est-ce qu'ils vont venir te licher le visage, comme les bushwhackers ont déjà fait? Je vais m'arranger que tu sois plus proche des marches sur notre stage. On a chacun notre côté, là. Tu ne changeras pas de côté. On a un combat féminin. La lutte féminine revient à Simmania. Queen Cobra, Katrina Creed, qu'on a déjà eu dans le passé. The Swedish. Oh, c'est quoi ça? Swedish P. Kristara. J'ai bien hâte de voir ce combat-là. J'ai entendu tellement parler de Kristara en bien. T'en penses quoi de ce retour de la lutte féminine sur Simmania? Mais c'est important d'avoir une représentation féminine sur les shows de Simmania parce que quand on regarde les grandes fédérations dans le monde, les femmes sont à l'honneur et ce sont de bonnes athlètes, aussi bonnes que les gars, des bonnes histoires. Puis c'est bon d'avoir un mix de pas mal tout là, dans les cartes de lutte. Moi aussi, Katrina Creed, je l'ai vu sur Simmania. Kristara, j'avais vu travailler, mais j'ai très hâte à ce match-là, moi aussi. On a un quadruple menace. C'est toujours plaisant. Il y a Raccoon, Jason Petitclerc, Jack Madison. Louis Duplessis va être remplacé. Il a dû, à cause de son travail, se déplacer dans le bout du lac Saint-Jean. C'est dommage. Oui, lui, c'est tellement plaisant de le voir manger une volée. Mais écoute, qu'on mette n'importe qui, les trois noms que je t'ai nommés, là, regarde, le quatrième, c'est mon oncle Saint-Jacques. Ben oui, ça va être bon. Et je pense qu'il peut prendre les trois autres à lui seul. Je connais pas Jake Madison, j'ai hâte de le voir en action, mais je connais très bien le Raccoon de Jason Petitclerc et puis mon oncle Saint-Jacques. Deux brutes qui savent bien travailler et raconter de belles histoires. Puis c'est qui le quatrième qui va remplacer Loïc? On est là-dessus. Fait que j'ai eu plusieurs choix. Sur le sim? Non, parce que quand ton booker te donne des choix, tu as besoin de discuter avec. Et cette annonce-là de l'absence de Loïc, je l'ai su ce matin. Fait que comme on faisait le podcast, je n'ai pas pu parler et de prendre une décision, mais la décision que je vais prendre, c'est sûr que ça sera la meilleure. Tu gardes une carte cachée, on ne sait jamais ce que ça peut donner. Exact. Et le combat en simple mauricien. Ça, j'en ai parlé à la radio de Trois-Rivières. J'avais une entrevue ce matin. Écoute, les deux gars, c'est deux gars du coin, c'est deux gros bonhommes. Ben oui, je vois ça. L'homme le plus fort du monde qui est Max Lemire contre Louis Outlaw. Outlaw, lui, il ne veut pas finir deuxième, puis Lemire est orgueilleux. Il est fort et orgueilleux. Écoute, t'en penses quoi de ce combat-là qui aura lieu vendredi qui vient à Simmania 5?
Mais tu sais, Max Lemire a eu la chance de lutter contre un gros bonhomme à Simmania 4 il y a quelques jours, Matt Falco. Donc, lui, il est prêt à affronter un gros bonhomme. Donc, j'ai hâte de voir, il va être capable de lever cet autre gros bonhomme-là, Lewis Outlaw, sur ses épaules pour son fameux F5. C'est comme ça qu'il a réussi à battre Matt Falco à Simmania 4. Mais ça va frapper. Puis, tu sais, là, la lutte, les lutteurs ont réduit de gabarit dans les grosses fédérations, mais quand des gros bonhommes sortent, là, les gens sont impressionnés. Ça reste quand même ça que les gens veulent. C'est ça que les gens veulent voir, des wow. C'est Maniacat, Sylvain Grenier est sorti, PCO était là, Falco, Lemire. Ça reste les gros bonhommes qui sont impressionnants. Tu sais, je ne devrais pas dire ça parce que moi, je fais partie des petits, mais quand je luttais avec mon chum Mastrocola, plein d'histoires de route, je sors avec lui, les gens ne me regardent pas, ils regardent Mastrocola parce que c'est un gros bonhomme, puis c'est toujours impressionnant. Fait que j'ai hâte de voir la réaction des gens de la Mauricie à ce match-là, surtout que c'est deux petits gars du coin, deux petits gars, façon de parler. Ouais. J'ouvre une parenthèse parce que j'ai justement parlé hier à Mastrocola. Oui. J'y ai parlé juste avant toi. Ah, OK. Fait que tu sais pas de quoi qu'on a parlé. Ben, je sais pas mal d'où il voulait s'en aller, mais vas-y, je t'écoute. OK, mais quand tu dis que tu as parlé avant moi, avant qu'on enregistre le podcast ou avant que je l'appelle? Avant que tu l'appelles. OK. Fait que c'est ça, on regarde pour Simmania 7 à l'automne, qui pourrait peut-être être le chant du signe pour notre ami Mastro après plus d'une vingtaine d'années, je pense. Hein? Ah, plus que ça. Si moi, ça fait 24 ans, Eric, ça doit faire 26, 27, presque 30 ans de carrière. Il a commencé ses cours de lutte à 15-16 ans avec Jacques Rougeau. Il a commencé à la RWR à l'époque avec les prisonniers. Hey, boy. Ça date, là, Eric. Longue carrière. Quand il m'a annoncé ça, j'étais un peu sous le choc parce que c'est mon vieux partner, c'est mon meilleur chum. Mais il lutte de moins en moins avec les enfants, le travail. Tu sais, c'est dur, moins lutter, là. Il faut rester. Ça reste dur. Habituellement, le corps s'habitue. Plus tu luttes, moins tu es raqué, moins. On a parlé avec Speedball Mike Bailey, d'ailleurs. Tu sais, quand il fait 10-12 combats dans le week-end de WrestleMania, là, son corps, il roule, il suit. Oui, il est habitué. Le mien aussi, il roule, mais pas dans le même sens. Exactement. Fait que non, ça va être. J'ai hâte de voir comment ça va se concrétiser. Il m'a parlé de ce qu'il voulait peut-être avoir comme match, là, mais si ça arrive, on va rendre ça spécial, c'est sûr, pour mon chum Mastro. Alors, on vient sur Simmania 5 qui a lieu ce vendredi. Et justement, j'ai rejoint par la magie de Zoom, nul autre que l'homme le plus fort au monde, le Lion du Nord. On écoute Max Lemire. Notre invité sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, nul autre que Max Lemire, le Lion du Nord. Premièrement, salut. Salut, Marc. C'est quoi le Lion du Nord? Ça part de où, ça? Trois-Rivières, c'est pas le Nord? Ouais, ben, c'est assez le Nord. L'hiver, il fait frais, il y a de la neige pas mal. Vu de même. Ah non, le Lion du Nord, en fait, ça revient, Marc, tu sais, longtemps quand j'ai lutté, mon personnage, c'était un peu l'homme fort Max Lemire. On a tout le temps roulé un peu sur le fait que j'avais été homme fort professionnel. Un peu avant le COVID, j'avais commencé à modifier un peu mon personnage. J'ai tout le temps été quelqu'un, j'aime beaucoup tout l'historique, les choses qui viennent un peu avec les Vikings. De là vient un peu le Nord par le parallèle du Québec. En plus de ça, le Lion, notre équipe à Trois-Rivières de hockey s'appelle les Lions de Trois-Rivières, fait que ça fit avec. Puis quand j'ai joué au football, en fait, mon gros parcours sportif a commencé avec le football au secondaire. Puis notre équipe, c'était les Lions. Fait que, plusieurs raisons qui viennent autour du lion. Le lion aussi, c'est un animal qui est fort, qui est féroce, un peu comme je suis dans le ring. Fait que tout ça en branlant ensemble pour devenir le Lion du Nord. Mais si je regarde tes cheveux, ta crinière, c'est juste là que ça ne fait pas. Oui, mais à l'époque, j'avais des cheveux longs, j'avais une couette. Fait que... Écoute, on s'amuse bien gros, Max, mais vendredi, dans quelques jours, tu affrontes Lewis Outlaw au Casino Grand Royal Wallinac, puisqu'on est diffusé mardi. Donc, c'est vraiment dans quelques jours. On a appelé ça un peu la bataille de la Mauricie.
Comment tu vois ça, premièrement? Est-ce que c'est quelqu'un, je sais que tu as été dans le même ring que lui à la NCW, est-ce que c'est quelqu'un que tu as déjà croisé dans le monde de la lutte? Ben oui, mais Louis Hart, là, lutte en équipe dans Genesis. Fait que, tu sais, en équipe, j'ai lutté souvent en contre. Seul, on a eu une fois un match un contre un, mais ça va faire à peu près 5 ans, presque jour pour jour. Là, c'était à ce mois-ci, là, 5 ans, qu'on avait lutté à FTL pour la première fois contre un. Écoute, c'est un match que j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte que ça arrive. C'est un match qui va être bon. Écoute, selon moi, le Lewis Hart, là, c'est probablement un des lutteurs de gros gabarits. Je veux dire, un gros homme, comme on dit dans le monde de la lutte. C'est probablement un des gros hommes les plus sous-estimés au Québec. Probablement parce qu'il a tout le temps lutté en équipe. Fait que le monde ne l'apprécie pas à sa juste valeur. Mais honnêtement, je pense que c'est un des gros bonhommes au Québec qui mérite d'être un peu en avant-plan. Je pense que l'affronter, pour moi, c'est un beau défi. Pour lui, c'est un beau défi. Puis ça va être une belle exposition pour lui, là, pour être capable de démontrer ce qu'il est capable de faire d'un ring contre lui aussi, contre un gros homme. C'est sûr. Puis en plus, c'est que les deux viennent de la région. Fait que les deux luttent devant les gens, leurs concitoyens. Fait que c'est important de pouvoir essayer de sortir là le bras d'un air. Effectivement, les deux, on va être pas mal orgueilleux ce soir-là, puis on va tout faire pour partir avec la victoire, ça c'est sûr. Et puis, est-ce que le côté homme fort, Max, est-ce que tu. Parce que, bien sûr, j'ai décrit ton combat à Simmania 4 il y a une dizaine de jours, la force et la souplesse, je le sais parce que moi aussi, je suis fort puis souple. Non, c'est pas moi ça. Et puis, dis-moi, l'entraînement, est-ce qu'il est différent? C'est différent? Tu sais, du côté souplesse, puis tu fais-tu du gros power lifting ou si tu réussis aussi à pratiquer pour être flexible sur le ring? Écoute, la lutte demande tellement d'aptitude physique que oui, mon entraînement a beaucoup changé. Tu sais, quand je faisais des hommes forts aussi, hein, parce que quand on regarde une compétition d'hommes forts, le monde pense qu'il y a juste de la grosse force. Mais tu sais, oui, des fois, on va faire les gars lever d'un gros soulevé maximal de quelque chose. Mais tu sais, quand on voit les gars faire, par exemple, de la marche du fermier, des tirs de camion, des déplacements d'objets, en homme fort aussi, les gars, ils ont quand même un bon cardio, une bonne endurance, puis quand même une bonne flexibilité pour la grosseur. C'est sûr que là, avec la lutte, on mange des coups en plus, on fait des chutes, on tombe, on fait des roulades. Fait que c'est sûr, mon entraînement, oui, j'essaie de garder quand même une bonne base de force parce que c'est un peu ma marque de commerce, c'est d'être gros et fort. Ouais. Mais tu sais, oui, je focus plus seulement sur la force, je travaille beaucoup en endurance, je travaille beaucoup effectivement des étirements, de la souplesse, de la flexibilité, toutes des capacités que tu as besoin dans le ring pour être capable de performer sans te blesser, puis sans blesser ton adversaire non plus, là. Puis j'ai été impressionné à Simmania 4 quand je t'ai vu avec la bouffe qui avait de l'air comme pas bon, mais je pense que c'était santé. C'est sûr que du thon, ça sent pas bon, fait que ça n'a jamais de l'air bon. Fait que t'es un adepte du thon. Ben, je suis pas un adepte. Des fois, il y a des choses qu'on est obligé d'avoir dans la vie, mais c'est un peu par obligation. Ça fait changement des poitrines de poulet. Ah, effectivement, parce que je mange 6 fois par jour, fait que ça revient vite la même affaire souvent. Écoute, Max, on a bien hâte de te voir en action ce vendredi au Grand Royal Casino de Wallinac face à Lewis Outlaw pour Simmania 5 avec une pléiade des meilleurs lutteurs et lutteuses du Québec. Alors, ça va être le fun que tes gens de ton coin puissent venir t'encourager et nous encourager et prouver que Simmania offre un produit de qualité. Ah oui, on va être là, puis on espère qu'il va y avoir du monde en masse qui va se déplacer, parce que pour une fois que je suis dans la région, c'est votre chance de venir me voir. Le message est lancé. Mesdames, messieurs. On est de retour sur le podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Handsome JF, Marc Blondin, pour l'épisode numéro 165. Tu es sombre, mon ami, de plus en plus. Ah, là, on dirait que tu reprends des couleurs. Tu étais comme dans l'ombre. Peut-être parce qu'il y a eu des nuages qui sont apparus chez vous. Écoute, Handsome, Zach Patterson devait affronter un dénommé Marston, qui est de la région de Saint-Hyacinthe, m'a-t-on dit. Mais comme ça arrive dans le monde de la lutte souvent, Marston qui a été blessé, son médecin l'a mis sur les lignes de côté. Et Frank Milano,
va le Oui! remplacer, celui qui m'a impressionné. J'ai Moi aussi. aimé son énergie à Simmania 4 il y a quelques semaines à Mirabel. Alors, c'est Frank qui va arriver à pieds joints pour affronter Zach Patterson, qui n'est pas le dernier venu, là. Non, le diamant Zach Patterson qui roule sa bosse de plus en plus, se fait connaître partout à travers le monde. La vedette montante de la lutte au Québec depuis les dernières années. Frank Milano aussi, il ne faut pas oublier Frank Milano, son père a été lutteur dans les années 80, a lutté pour la WWE. On voit Je souvent savais des même vidéos pas ça. passer. Je Ouais, savais son pas ça. père, Joe Milano, si ma mémoire est bonne, Ah, sûrement meilleure ouais. que la tienne. Ouais, fait que, tu sais, lui, C'est sûr. il a ça dans le sang, la lutte, lutteur de deuxième génération. C'est un beau remplaçant pour Mike Marston, que j'aime beaucoup aussi. Maudit bon gars. Mais Marc, tu sais, on parlait la semaine passée ou la semaine d'avant que pour Simmania 4, c'était la première fois que tu n'avais pas eu d'annulation de lutteur. Mais là, tu t'es Ouais. jinxé toi-même. Et là, Ouais, exact. 2 annulations pour Simmania 5. Mais Et on arrive. les remplaçants sont extraordinaires. Donc, les gens l'écoutent, là. Dites-vous pas, il va manquer ces 2 gars-là, le show va être moins bon. Non, 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 on a remplacé ça par des lutteurs aussi bons que ceux qui devaient être là. Exact. Et il y a bien sûr ton combat que tu vas enlever ton veston ou ton look d'analyste coloré Oui. pour t'en aller te préparer pour un combat. Et il s'en promet à cœur joie. René Dupré, l'Acadien, celui qui a été partenaire avec Sylvain Grenier. Alors, c'est vraiment drôle comment les choses adonnent. Tu as mangé une volée il y a 2 semaines par Sylvain Grenier et ce vendredi, tu vas manger une autre volée par René Dupré. C'est du bonbon. Ouais, tu penses que ça va arriver, ça. Mais écoute, j'ai des petites nouvelles pour toi. Je sais que René Dupré s'en promet parce que Sylvain Grenier me l'a dit. Il dit watch out parce que René est prêt et il est dans une forme physique extraordinaire. Il va falloir que j'utilise plusieurs ruses pour réussir à m'en sortir parce que René, c'est tout un athlète. Je l'ai déjà affronté, comme on l'a déjà dit dans le passé, dans un festival juste pour rire à Montréal, à l'extérieur, devant 3000 personnes. On avait volé le show et je me promets de vendredi prochain, le 17 mai, à Wallinac, de voler le show encore une fois. Mais cette fois-ci, ce sera Handsome GF qui sera victorieux. Ce serait le fun que ça t'arrive. Il me semble que d'avoir une victoire dans ta carrière, ça serait le fun. Ça serait bon, mais sortons du personnage, parenthèse, là. Moi, à la fin de la soirée, tout le monde se rappelle d'Handsome GF, le lutteur en léopard, et c'est ce qui compte dans un spectacle de lutte. Fin de la parenthèse. Bon, on a parlé tantôt de Frank Milano. On va l'écouter en entrevue, si tu veux bien, qui va nous parler comment est-ce que c'est à la dernière minute là, d'être remplaçant dans un événement de lutte et comment il a aimé sa participation, comment nous, on l'a aimé à Simmania 4. Alors, on écoute Frank Milano qui vient de 10 000 pieds ou 30 000 pieds dans les airs. Là, son intro me fait tellement rire. Il vient juste d'atterrir là, pour faire le zoom avec toi. C'est incroyable que tu aies réussi à faire ça, Marc. Bravo. Sur la piste d'atterrissage. Alors, on est content de le recevoir sur le Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Frank Milano est là. Salut, comment vas-tu, jeune homme? Bonjour, ça va bien. Merci beaucoup d'avoir m'accueilli. C'est un honneur, j'apprécie. Tu as atterri non loin d'ici, là? Oui, c'est ça. Le F-18, on est partout, donc c'est tellement facile. Avec le F-18, on peut atterrir où on veut, dans minimum distance, moins de temps. C'est facile de voir tout le peuple, et surtout les membres fidèles du Milano Air Force. Écoute, Frank, en toute humilité, je ne te connaissais pas avant Simmania 4 et tu as été un coup de cœur lors de la soirée. J'ai aimé ton énergie, j'ai aimé ton sourire, la façon que tu as été. Ça, c'est le fun de redécouvrir, pas de redécouvrir, mais de connaître de nouvelles personnes, surtout dans le milieu de la lutte, qui est quand même pas c'est un petit monde quand même. Mm-hmm.
Merci beaucoup d'avoir dit ça. Surtout que ça vient de toi, c'est vraiment comme un honneur. Puis je dis toujours que, tu sais, on est là pour s'amuser. C'est sûr, certain qu'il faut qu'on donne le meilleur qu'on peut pour les fans sur le show. C'est quand même un environnement qui peut être stressant. Mais si on ne s'amuse pas, il n'y a vraiment pas comme le joie qui sort. Puis ça, cette énergie, c'est contagieux. Donc, ça va sortir avec les fans. Puis tout le monde va avoir du fun à la fin de la soirée. Toi, Frank, ta carrière, ça fait combien d'années que tu luttes? Oui, donc en fait, j'ai eu mon premier combat dans 2016. Alors, c'est 8 ans. Oh, OK. Malheureusement, avec la pandémie, j'ai vraiment perdu 2 ans. Euh, j'ai perdu un petit peu plus long à cause que j'ai retourné un petit peu plus tard, mais je voulais avoir un auto qui faisait l'impact, donc j'étais patient, mais c'est ça en fait. Je suis dans le business puis le monde de la lutte pour 8 ans comme lutteur, mais vraiment actif pour 6. Bon, et c'est quoi? Est-ce que le petit Frank Milano avant était un fan de lutte? Comment c'est arrivé? Comment tu as développé cette passion-là? Oui. Donc, en fait, peut-être c'est même pas un choix, c'est juste dans mon DNA, dans mon sang, parce que je suis un lutteur de deuxième génération. Mon père luttait, puis il connaît très bien M. Blondin, donc c'est pour ça qu'il est tellement fier que je suis sur le podcast avec toi, c'est ça. Son nom était Jumping Joe Milano dans le Oui, temps. ça me dit quelque Euh, chose, ça. Ouais, donc, c'est en fait pour ça que j'ai créé le nom. Je voulais avoir honneur de garder le nom Milano pour Mhm. continuer le légende de notre famille, mais aussi comme le Jumping Joe. Moi, j'adore toujours quand j'ai grandi des lutteurs comme Rey Mysterio, du Jeff Hardy, l'autre votre cheese, Rob Van Dam. Donc, j'ai appliqué le Flying Frank pour monter au fan que je suis lutteur d'Old Cheese. Donc, en fait, j'ai toujours grandi avec ça dans la maison à cause que mon père luttait. Il luttait ici à Québec, dans le territoire d'antan, avec Gino Brito pour la lutte internationale. Mhm. Euh, Edouard Carpentier était son entraîneur. Donc, aussi, ça Wow. paye hommage pour l'aspect flying, un des Mais meilleurs ça, acrobates puis pioneers de la lutte. oui, Puis aussi, c'est quand même, pour moi, c'est tellement intéressant puis cool. Puis mon père dit, oh, Frank, c'était juste quelque chose en temps. Lui, il est toujours le downplay. Mais il a OK. aussi lutté en Calgary avec la famille Hart. Puis il s'est Hmm. entraîné dans le dungeon pour Le Stampede Wrestling. donjon. Hmm. Incroyable, hein, c'est ça. Ouais. Tout le monde qui ont connu ça en parle dans le fameux donjon de la famille Hart de Stu. Hart. C'est Puis quelque voilà. chose. Et Mhm, toi, c'est ça. et toi, tu luttes. Est-ce que tu te considères comme un lutteur régulier? Est-ce que tu luttes Mhm. presque à chaque semaine? Maintenant, oui. Comme au début, c'est certain, comme je voulais être certain que j'étais confiant dans mes moves, mes skill sets, je voulais apprendre beaucoup d'expérience, puis j'étais juste comme toujours un amateur de la lutte. Donc, j'étais présente, mais je ne voulais pas embarquer dans quelque chose avant que j'étais 100% sûr que je pouvais comme vraiment donner le meilleur pour les fans. Et aussi, il y a un petit peu de pression qui vient également avec un lutteur de génération parce que tu as le legacy puis le nom de ta famille. Donc, je ne Oui, pouvais pas embarquer dans quelque chose. Donc, au début, c'était vraiment comme un learning process. J'ai c'est appris beaucoup de ça. choses comme une éponge. Mais maintenant, avec c'est une bonne base de la phase que j'ai qui m'encourage. J'essaie de vraiment être occupé le plus possible, puis aussi de donner quelque chose de différent à chaque gala. Si c'est ici local à Montréal, au Québec, en Ontario. Récemment, en fait, M. Blondin, j'étais à Philadelphie pour la semaine de WrestleMania. Dans Wow. mon premier tour des États-Unis et également, c'était quand même un mois occupé au mois de mars. J'ai lutté ici pour Ring of Honor quand j'étais Wow. présente au Centre Horizon. Donc, j'essaie d'être plus occupé possible, mais aussi de donner quelque chose de divertissement puis différent à chaque gala. Je trouve que ça, c'est très important en même temps. Comme je t'ai parlé tantôt au début de l'entrevue, j'ai aimé ce que j'ai vu à Simmania 4. Tu avais été Merci. proposé par Drenuk, mon booker. Oui. Mhm. Et par la suite, il arrive. Premièrement, Simmania 4, c'est rare, mais aucun lutteur n'a été décommandé ou annulé ou les blessures, Mhm. plein de choses qui peuvent arriver. Tout le monde était là à Simmania 4. Mais à Simmania 5, qui a lieu dans quelques jours, Mhm. au Grand Royal Wallinac au Casino, Monsieur Marston, j'ai de la misère avec son nom de famille, Oui. Mike a Martin. Mhm. été, oui, Mike, et son médecin lui a imposé une pause. OK. Et lui affrontait Zach Patterson.
Et là, avec justement Drenuk, on jasait. Puis là, je dis, vérifie donc si Frank Milano serait disponible. Me semble que je le verrais avec Zach Patterson. On s'est écrit et tu m'as dit, on a une petite histoire, moi et Zach, right? Zach, voilà, exactement. J'ai toutes les pièces à tomber parfaitement. Je sais comme je donne vraiment, comment dire, comme je souhaite le meilleur pour Marston. Je veux jamais comme profiter de quelqu'un qui a une situation un petit peu négative. Donc, je veux un prompt retour pour lui, c'est sûr et certain. Mais en même temps aussi, comme je veux prendre sa place avec honneur, puis je veux premièrement rendre lui fier et aussi, je suis tellement comme content, puis aussi comme me rassurer que tu as vu quelque chose, tu as vu une potentiel dans moi, Monsieur Blondin, pour arriver. Puis je dis toujours, au lieu de se préparer, si tu es toujours prête, tu veux sauter directement pour chaque opportunité. Puis voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Et le point final pour ça, c'est la première fois dans l'histoire de Québec que moi et Zach, on va lutter un contre un. On n'était jamais dans un combat ensemble. Comme j'ai mentionné avant, j'étais à Ring of Honor, puis c'est justement avec lui que j'étais partenaire contre le Dark Order. OK. Donc, on a cet aspect intéressant aussi. Puis, il y a un petit peu de controversie avec la fin de notre combat à Ring of Honor parce qu'on a perdu, puis c'est moi qui ai mangé le pin. Donc, lui peut dire justement, Hey Frank, on a perdu à cause de toi. Mais moi, en défense, je peux dire, ben moi, j'étais le seul dans le ring, toi, tu as roulé l'excel, donc moi, j'étais quand même courageux pour les battre 2 contre 1. Donc, on a chacun un point valide. Une autre belle chose avec cette histoire de moi et Zach, on a été nominé le recrue de l'année à chaque année qu'on avait fait notre début. Donc, mon année, quand j'ai fait en 2016, je ne sais pas exactement quelle année, mais lui aussi également a gagné le recrue de l'année. Donc, tout ça pour dire, j'ai sauté tout de suite pour l'opportunité pour voir qui est vraiment le meilleur, puis qui va être le gagnant à Wallinac au Grand Casino. Ah, j'ai hâte de voir ça. Comment on se prépare, Frank, quand on est pinch hitter? Dans le sens que c'est pas prévu, tu vois passer la carte, puis à un moment donné, wham, il arrive la situation qui est arrivée avec Mike et la porte s'ouvre pour toi. Comment tu te prépares pour affronter comme à la dernière minute un gars comme Zach? Là, tu revois-tu le combat à Ring of Honor? Est-ce que tu te dis, ben là, je connais ses tactiques? Comment tu te prépares? C'est une bonne question. Puis c'est sûr et certain, comme aviateur, le Top Gun de la lutte au Québec, il faut toujours qu'on fait notre devoir à l'avance. Tu jamais prendre un vol sans être préparé. Tu es prêt pour n'importe quel dogfight. Alors, c'est sûr, j'ai fait de ma recherche sur Zach, comme je sais, il a gagné le recul de l'année. On pense toujours au prochain combat, mais je sais, il y a quelque chose également dans Zach. Il est tellement imposant, il est grand, il est fort, il est agile, donc il y a beaucoup de facteurs que c'est justement pour ça, il est quand même connu, puis il a un grand nom au Québec, donc il faut prendre ça tout en considération. Puis je vais faire mon recherche, je vais faire mes devoirs, je vais regarder ses combats, je vais voir son style, puis je pense la foule va être prête vraiment pour du Joe Votis contre le power, le puissant, speed contre du force. Puis c'est exactement ça pour répondre aussi à un autre facteur que je sais également mes forces, mes skills que je suis bon à faire. Donc, je dois toujours fier sur quelque chose que moi, depuis les 6 années que j'ai fait mes débuts, ils m'ont rendu à ce point-ci, et également être adaptif puis fluide pour voir qu'est-ce qui va fonctionner avec chaque adversaire. Oui, parce que déjà là, d'être dans un événement, d'arriver à la dernière minute, de connaître, tu as quand même des cartes dans ton jeu et tu peux, si tu les joues bien, je pense que la foule sera derrière toi et on connaît tous un peu l'attitude de Zach. Alors, ça peut être, je pense que le fit peut être vraiment bon pour ce combat-là. Également, moi aussi, je pense aussi. Une bonne chimie, une bonne dynamique. Puis comme tu avais dit, c'est un excellent point, puis j'ai attrapé le pun, le jeu de cartes au casino, mais on va dire tout de suite, les gens peuvent parier sur Milano, bet sur Milano, puis quand avec le Milano Air Force, you hit the jackpot, baby. C'est drôle parce que quand tu dis ça, on est porté à dire, j'ai jasé avec Frank, puis il n'est pas flyé, il est down to earth.
Puis, Non, c'est bon, ça, j'aime ça. Top Gun. Tu sais, c'est le fun. C'est une façon de jouer avec les mots, tout ça. Mais écoute, Frank, on va en parler beaucoup cette semaine de cet événement-là. C'est drôle parce que on fait l'entrevue, puis sur mon ordinateur, j'ai la photo de René Dupré avec son corps, puis c'est pas un six-pack qu'il y a, c'est un 18-pack. Ça se peut pas. Il n'y a pas de sang. Non, c'est ça. Lui, il va être là aussi avec notre ami Handsome GF. Fait que ça va être une belle soirée sous le chapiteau là-bas. Ça va être le fun. Et je suis certain, j'ai d'ailleurs parlé avec les gens du casino pour te laisser un emplacement pour que tu puisses atterrir avec ton F-18 comme il faut. Là. Ça, c'est fait. C'est beaucoup. Tout est pas avec. De stress, je vais arriver en temps. C'est génial. Exactement. Merci beaucoup. C'est ça. Fait que Frank, bien hâte de te voir ce vendredi au Grand Royal Casino de Wallinac. Prends une bonne semaine, prépare-toi. Il te reste quelques jours. Absolument. Et pour arriver et continuer à impressionner Mr. Fun International, Top of the World, the original, vintage depuis 1958, self-proclaimed legend. Ça, c'est le but. Merci encore. C'est un plaisir, puis j'ai hâte à vendredi. On a tous hâte de te voir en action, Frank. Fait que je suis certain que ça va être un très bon combat. Si ce n'est pas le combat de la soirée, ça sera un des meilleurs. Excellent. Merci beaucoup. J'ai très hâte. Blondin, là, tu voulais que je te parle. La dernière fois que tu as fait des shows en région, avec TNA Wrestling, il est arrivé un incident avec Scott Steiner. Rappelle donc ça aux gens qui ne s'en rappelleraient pas comme moi. Ben, écoute, c'est drôle parce que c'est moi seulement qui est amnésique, mais j'ai reçu un appel de ce monsieur-là qui m'appelle à chaque journée de fête, à chaque Noël et à chaque jour de l'an, René. Et on ne parle pas de René Dupré. Là, c'est ça, là, précise-le. Là, c'est pas René un Dupré. Autre René, c'est un fan de lutte. On avait fait un show, je pense que c'était à Sherbrooke avec TNA, Impact. Ouais. Et Scott Steiner, il avait arraché son appareil photo, il l'avait pitché à terre. Et écoute, le monsieur pleurait. Il était vraiment. C'était un moment qui était très triste. Et on a réussi à l'amener en arrière-scène, rencontrer Scott Steiner. Il s'est excusé, puis il a pris des photos, puis c'était drôle parce que le monsieur, René, en a profité. Il étirait le moment, tu sais, puis Steiner, il était comme, OK, c'est correct, là, tu sais, je me suis excusé, c'est assez, tu sais. Et ce monsieur-là m'a appelé la semaine passée, puis il m'a dit, écoute, tu t'en viens dans la région, je m'en vais là, au casino, à Wallinac. Comment t'écris Wallinac? Puis, tu sais, le monsieur, tu vois qu'il n'est pas, il n'est pas Internet, puis il n'est pas. Fait qu'il a réservé une chambre à Trois-Rivières, puis ça a mis des chums, puis moi, je ne l'ai pas vu depuis 2012, peut-être. Il était déjà avancé en âge. Alors, j'ai hâte. Mais c'est pour vous dire que les gens d'un peu partout se mobilisent pour venir voir Simmania, parce que Simmania, dans la région de Trois-Rivières, il n'y en a pas de prévu pour la prochaine année. Là. Fait que c'est la chance de le voir, de nous rencontrer. C'est ce vendredi, 20h, Casino Grand Royal Wallinac, sous un chapiteau chauffé. Ça va être de la classe, mon ami. Alors, j'ai 2 messages à faire avec ce que tu viens de nous raconter. Le premier est pour René. Cache ta caméra parce qu'Hanson GF va s'en occuper. Et le deuxième message, c'est pour l'autre René, René Dupré. T'es mieux d'arriver très en forme parce que le Snowro d'Hanson GF va tout faire pour te battre. Ça va être à surveiller, mais j'ai bien hâte de vous rencontrer, mesdames, messieurs, tous ceux moi aussi, et celles qui seront là. Ouais, venez nous voir. On va passer une minute pour me parler, c'est 5 $. Il n'y a pas de problème, ça va me faire plaisir de vous parler. Mais Marc, trêve de plaisanterie. Fais-moi ton dernier pitch pour le show de vendredi, puis après, on s'en va à la maison. Mesdames, messieurs, Simmania 5 quitte la région du nord de Montréal, utilise et se dirige sur l'autoroute 40, direction du pont de la Violette. 10 minutes plus tard, Simmania s'installe
dans la cour du Grand Royal Wallinac, le casino, et se prépare à vous accueillir avec 6 combats des meilleurs lutteurs du Québec et entre autres René Dupré, l'ex-champion par équipe de la WWE qui affrontera la grande gueule, l'incroyable Handsome GF. C'est ce vendredi, le 17 mai à 20h. Billets d'admission générale, 25 $. Table VIP, il en reste 2 ou 3. Disponible également pour 550 $ avec de la bouffe, de la boisson, des billets, des jetons pour aller jouer au casino, etc. Donc, l'invitation est lancée. On vous attend vendredi, le 17 mai, 20h, Wallinac, le Grand Royal Casino. Soyez-y, mesdames, messieurs.